Pourquoi l'Afrique est pauvre? Pourtant, l'Afrique est le seul continent sur la planète Terre qui abonde de matières premières. Je dis bien, l'Afrique est le seul continent sur la planète Terre qui a plus de minéraux, qui a plus de matières premières que tous les autres continents. Mais, cependant, l'Afrique demeure très pauvre. J'aimerais qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, les amis. J'aimerais qu'on essaye de comprendre comment un continent aussi riche peut être dans une pareille pauvreté. Quand je parle de pauvreté, je parle d'extrême pauvreté. On voit bien comment les Africains souffrent. On voit bien comment les Africains n'arrivent même pas à se soigner. On voit comment les Africains n'arrivent même pas à manger à leur faim. Pourtant, les terres africaines sont fertiles. J'avais fait une vidéo l'autre jour, rappelez-vous, où j'essayais d'expliquer comment les étrangers, comme les Américains par exemple, les Chinois, les Européens, viennent en Afrique acheter des terres où ils font de l'agriculture. Donc, les amis, je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être possible qu'un continent qui a une terre, bien les terres les plus fertiles du monde, n'arrive pas à nourrir sa population. On voit bien comment les Africains commencent à quitter l'Afrique pour aller prendre des risques dans la Méditerranée, dans les déserts. Et on voit comment beaucoup d'Africains meurent sur ces chemins pour rejoindre l'Europe. Franchement, les gars, j'aimerais qu'on parle un peu de ce sujet parce que, pour ma part, je n'arrive pas à comprendre comment un continent béni de Dieu n'arrive pas toujours à décoller. Je veux prendre un exemple d'un pays comme le Niger. Voilà un pays comme le Niger qui regorge de plus de la moitié d'uranium dans le monde. Je dis bien, le Niger est le pays où il y a le plus d'uranium dans le monde. Mais cependant, le Niger, les Nigériens n'arrivent pas à avoir de l'électricité. Ils vivent dans le noir. Ils n'arrivent pas à se nourrir, ils n'arrivent pas à se déplacer parce qu'il n'y a pas de routes. Mais on voit bien comment les multinationales, les plus grandes multinationales américaines, chinoises, françaises, anglaises, viennent au Niger pour exploiter l'uranium. Ils exploitent l'uranium au Niger depuis plus de 50 ans ou 60 ans. Toutes ces grandes multinationales dont je viens de vous citer le nom, des multinationales américaines, des multinationales chinoises, des multinationales européennes viennent au Niger pour exploiter l'uranium. On peut aussi parler, si vous voulez, du cas du Congo. Voilà un pays qui est riche en colbate. Vous savez, le colbate, c'est un minerai qui permet de faire des téléphones, des semi-remorques, tout ça. Vous savez que le colbate est un minerai très prisé dans le monde. Et le Congo est le seul pays dans le monde qui en regorge beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de colbate au Congo par rapport aux autres pays. Et ces grandes multinationales, françaises, européennes, américaines, chinoises, exploitent les minerais congolais depuis des années, depuis peut-être même 60 ans ou 70 ans. Mais cependant, les Congolais n'arrivent pas à se soigner. Les Congolais n'arrivent pas à manger à leur faim. Les Congolais n'arrivent pas à se déplacer parce qu'il n'y a pas de route. Donc, je peux aussi prendre l'exemple d'un pays comme le Cameroun, par exemple, qui produit des bananes. Vous savez qu'en matière de production de bananes, le Cameroun fait partie des premiers. Donc, le Cameroun produit des bananes, mais ce ne sont pas les Camerounais qui consomment ces bananes. Ces bananes sont rapatriées en France, sont rapatriées dans les pays européens. Mais cependant, les Camerounais n'arrivent pas à manger à leur faim. Les Camerounais n'arrivent pas à se déplacer. Je peux aussi prendre le cas d'un pays comme le Nigeria, où il y a beaucoup de pétrole. Je vous assure les gars, si vous allez au Nigeria, moi je suis passé par le Nigeria, j'ai fait le Nigeria. Donc il y a beaucoup de pétrole en Nigeria. Au Nigeria, s'il vous plaît, autant pour moi. Mais ce sont des multinationales américaines qui exploitent ce pétrole. On voit aujourd'hui comment la population nigériane n'arrive même pas à se soigner. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Donc, je parlais de l'uranium tout à l'heure. L'uranium est un minerai qui permet
de faire de l'électricité, de faire beaucoup de choses. Mais cependant, il n'y a pas d'électricité au Niger. Donc les amis, comment ça peut se comprendre? Moi, j'arrive pas à comprendre comment un continent aussi riche n'arrive pas à s'asseoir et discuter pour s'entendre et voir comment eux-mêmes ils peuvent exploiter leurs minerais et leur mettre au profit de leur population. Donc j'ai fait cette vidéo parce que quand je vois les jeunes Africains aller mourir dans la Méditerranée, aller mourir dans les déserts, ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu'ils prennent ces risques en se disant qu'une fois en Europe, c'est le paradis. Pourtant, l'Europe, ce n'est pas le paradis, les gars. Une fois arrivés ici, on voit encore comment ces jeunes Africains qui ont pris ces risques énormes continuent encore à souffrir ici. Ils continuent encore à souffrir ici en Europe. Et ça j'arrive pas à comprendre ça parce qu'il y en a même, j'ai fait une vidéo la dernière fois où je parlais aussi de ça, qu'il y en a qui décident d'abandonner tout en Afrique, tout. Des gens ont des plantations de café, des hectares de plantations de café, des hectares de plantations de bananes. Il y a des Africains qui ont des champs, qui pratiquent de l'agriculture, mais préfèrent abandonner tout ça pour venir en Europe, parfois à un âge très avancé. J'ai fait une vidéo sur ça, je ne vais pas revenir sur ça. Mais une fois ici, aussitôt arrivé ici en Europe, ces Africains commencent à comprendre qu'ils se sont fait tromper et ne savent pas comment faire pour retourner en Afrique. Donc, les gars, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir un continent aussi riche, mais on est dans l'extrême pauvreté. On vit dans l'extrême, parce que vous savez les gars, il ne faut pas se cacher ça. Les Africains vivent dans l'extrême pauvreté. Aucun secteur d'activité n'est développé en Afrique. Je ne veux pas parler de technologie, je ne veux pas parler de la science. Rien n'est développé en Afrique. Je vous assure, rien n'est développé en Afrique. Et il n'y a même pas de route pour circuler. Il n'y a rien. Pourtant, toutes ces richesses, tous ces minéraux qui sont prisés par des grandes multinationales occidentales se trouvent pour la grande majorité, si vous voulez, en Afrique. Mais comment se fait-il que les Africains n'arrivent pas à s'asseoir avec ces grandes multinationales, essayer de parler, essayer de dire, voilà, nous, on va vous donner nos matières premières, en voilà ce que vous allez nous donner en retour. C'est cette partie que j'arrive pas à comprendre, les gars. Comment les gens peuvent venir chez vous, ils exploitent vos minéraux, ils exploitent vos matières premières et ne vous donnent rien, ne vous laissent rien. Je vous assure, les gars, ce n'est pas une blague. Il y a certains pays comme le Congo, comme le Cameroun, comme le Niger. Si vous allez là-bas, vous aurez les larmes aux yeux. Vous aurez les larmes, je vous assure, les gars, vous aurez les larmes aux yeux. Parce que ces pays-là ne sont pas développés. Il n'y a rien là-bas. Je dis bien que ce soit au Cameroun, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Niger. Ces pays ne sont pas développés, que ce soit au Congo. Pourtant, les matières premières, les minéraux sont exploités en longueur de journée. Que ce soit le colbate, que ce soit le diamant, que ce soit le pétrole, que ce soit l'uranium, toutes ces matières premières-là. Donc, ça veut dire quoi? Ces grandes multinationales viennent en Afrique, exploitent les matières premières africaines et ne donnent rien en échange à ces pays africains-là. Mais les gars, nous sommes au 21e siècle. Moi, la question que je me pose, c'est comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et je ne vais pas arrêter de parler de ça, en fait, parce que je vais faire une série de 10 vidéos sur ce sujet, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment vous êtes chez vous, des gens viennent de l'extérieur et disent que, bon, voilà, tu as telle chose chez toi, ça me plaît, je vais prendre cette chose. Mais cette personne prend la chose, mais toi, tu ne demandes rien en contrepartie à cette personne. Comment ça peut se faire? Comment ça peut être possible que ces Occidentaux viennent en Afrique, exploitent les matières premières, exploitent les minéraux africains et en contrepartie ou bien en échange ne donnent rien à ces pays africains? Comment ça peut être possible, les gars? Donc moi, j'ai fait cette vidéo juste pour essayer de comprendre parce que comme je vous ai dit, je vais faire une série au moins de 20 vidéos, bien de 10 vidéos sur ce sujet parce que j'arrive pas à comprendre que jusqu'au 21e siècle, les Africains ne se sont pas encore réveillés, les Africains n'ont pas encore ouvert les yeux. Donc je vous reviens avec une autre vidéo, avec le même sujet parce que moi, j'arrive pas à comprendre comment ça peut être possible qu'au 21e siècle, de pareilles choses puissent encore exister, les gars.
Donc, je vais vous laisser, les gars. Abonnez-vous, partagez massivement la vidéo. Je vous reviens, comme je vous ai dit, avec une autre vidéo, mais toujours avec le même sujet. Bonne journée à vous, les gars. Ciao.